Et voilà, l'aventure du crowdfunding Ulule se termine. On a commencé le projet du crowdfunding en septembre et on a été super rigoureuses à vouloir étendre l'idée de l'oracle dans les appels quotidiens avec Alice, dans nos échanges avec vous, en réel, par les réseaux. Et vous nous avez beaucoup soutenus. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la base, il faut savoir que ce projet, il est né sur une petite île. On avait loué cet espace pendant la saison des pluies et on passait nos journées à créer autour d'une table, à échanger nos idées avec de la musique, du café, dans la cuisine. Et bon, là, j'ai dessiné plein de chiens parce que faut savoir que quand on laissait la porte ouverte, il y avait plein de chiens qui rentraient dans la maison. Quand on s'est lancé en septembre, on a un peu rigolé de l'ampleur qu'a pris notre projet entre meilleurs amis. C'est assez dingue quand tu te rends compte que le projet devient vraiment quelque chose qui compte, non pas seulement pour nous, mais pour les autres. Et par exemple, avant une interview en FaceTime, pour un article de journal, on s'est mis à avoir un fou rire de stress ensemble, à se dire mais c'est réel en fait. En plus, ce qui est génial, c'est que même si on traverse des galères techniques, on rigole de la situation, on se connaît par cœur, on se soutient dans tous nos craquages. Pour la petite anecdote, premier jour de lancement, je casse mon téléphone et Alice se fait pirater son compte Instagram qu'elle avait depuis des années. Et puis, bah, on est confronté aussi au fait que tous les jours, il faut qu'on apprenne à faire des choses qu'on ne sait pas faire encore. Là, c'est Alice qui purifie les ondes technologiques avec du Palo Santo. Bref, mais ce que je retiens surtout de ce mois, c'est qu'à notre grande surprise, c'est la beauté et la force des liens qui se sont tissés. Que ce soit dans le fait d'oser demander du soutien, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi auprès d'Alice. C'est un grand pouvoir qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Et de voir aussi qu'un réseau s'était formé, au départ avec les amis qui ont contribué de tout leur cœur au projet depuis le début, puis la famille, puis les amis, puis les amis d'amis. Un grand merci aux femmes influentes et expertes du sujet de l'amitié qui nous ont ouvert des portes et des collabs. Merci à celles et ceux qui se sont racontés à travers leurs récits d'amitié, à travers le jeu. Merci de nous avoir ouvert des espaces pour s'exprimer, à travers des articles de journaux, à travers le podcast de Lily Gros. Et ça nous rappelle aussi que parfois une petite idée dans notre tête, bah, dès qu'on lui donne un peu de place pour exister, dès qu'on essaye en tout cas, même si c'est pas parfait, ben ça peut aller loin et surtout ça fait beaucoup de bien. Vous nous avez montré toute la confiance que vous nous accordez et on a trop hâte de pouvoir faire vivre le projet entre vos mains. Merci et vive l'amitié.